Allons-nous voir un réveil mondial avant le retour du Seigneur Jésus? Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Johnny et je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous donner des éléments de réponse sur un enseignement qui a souvent été enseigné dans les milieux évangéliques, comme quoi, avant le retour de Jésus, nous allons voir un réveil mondial. Cet enseignement se base sur l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et au verset 14. Je lis ce texte pour vous. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Sur la base de ces paroles de Jésus, certains en ont déduit que des milliers de personnes allaient se convertir avant le retour de Jésus, que en un espace-temps très réduit, l'évangile serait prêché dans le monde entier, que nous allions voir un réveil mondial. Et bien sûr, cet enseignement s'est accompagné de slogans tels que « Allons dans le camp du diable pour récupérer ce qu'il a volé à Dieu, tu dois faire partie de ce réveil, les champs blanchissent pour la moisson, etc. » etc. pour encourager les gens à l'évangélisation. Et je pense que c'est important d'évangéliser. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas évangéliser. Ça fait partie de nous, Jésus vit en nous et nous sommes appelés à témoigner de notre foi partout. Peu importe les temps. Que ce soit des temps de réveil ou des temps obscurs, nous devons témoigner de notre foi. Alors revenons à cette question, devons-nous attendre un réveil mondial avant le retour de Jésus? Eh bien, la Bible nous montre que non. Bien au contraire. C'est un endormissement mondial et pas un réveil mondial qui aura lieu avant le retour de Jésus. Dans ce même chapitre 24, Jésus dresse l'état spirituel qui aura lieu avant son retour. Il dit au verset 12 que le péché, l'iniquité va augmenter. Au même verset 12 que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Que les vrais disciples de Jésus seront persécutés à cause du nom de Christ. Vous trouvez ça au verset 9. Et puis que beaucoup de faux pasteurs séduiront beaucoup de gens au verset 11. Et puis au verset 5, que plusieurs faux messies viendront disant « Nous sommes le Christ, nous sommes le Messie ». Alors, lorsque certains prophétisent un réveil mondial, finalement, n'aspirent-ils pas à ce scénario-là, d'avoir des foules endormies devant eux à qui ils puissent prophétiser toutes sortes de fausses prophéties et que les gens disent de « Ah, Amen, quel homme de Dieu, c'est extraordinaire ce qu'il nous prophétise ». Mais la Bible n'enseigne pas et ne prophétise pas un réveil mondial. La Bible nous enseigne que ceux qui feront le buzz, ceux qui auront pignon sur rue, ceux qui rempliront des salles dans les temps de la fin, ce ne sera pas ceux qui prêcheront l'évangile fidèlement, ceux qui prêcheront la doctrine biblique, mais ce seront les faux pasteurs, les faux enseignants, les faux docteurs. L'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, va avertir Timothée sur les temps de la fin, et il va dire ceci: « Les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, vers les histoires. » 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4. Alors, qu'est-ce que veut dire ce texte? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mais premièrement, il est important de préciser que Jésus ne dit pas que les gens répondront à l'annonce de l'évangile, que les gens se convertiront. Mais il dit que cette bonne nouvelle doit être prêchée et sera prêchée à toute la création avant son retour. Il ne dit pas que les gens répondront, que les gens se convertiront. Deuxièmement, il n'est pas dit dans quel espace-temps cela aura lieu. Il n'est pas dit que la bonne nouvelle sera annoncée dans les 2 heures précédant le retour de Jésus ou les 1 mois ou les 6 mois précédant le retour de Jésus, mais il est dit que la bonne nouvelle sera annoncée à tout le monde entier pour servir de témoignage. Donc nous pouvons aussi supposer que avant que Jésus revienne, au travers de l'histoire, l'évangile aura dû être prêché, annoncé dans les 4 coins du monde, un peu partout dans le monde, dans toutes les contrées du monde, et pas forcément un réveil mondial dans un temps précis. Alors, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas agir, qu'il n'y a pas des réveils qui se passent à des endroits géographiques dans le monde. Je ne suis pas en train de dire ça parce que je crois que Dieu fait toujours éclater sa gloire, que Dieu se révèle, que Dieu appelle à lui ceux qu'il a élus dès la fondation du monde. Ça, je le crois de tout mon cœur, mais je ne crois pas à un réveil mondial avant le retour de Jésus. Ce n'est pas un réveil mondial qui précédera la venue de Jésus.
comme cela a souvent été enseigné, mais des temps où les faux enseignants pulluleront avec leurs fausses doctrines, des foules entières les suivront, l'amour du plus grand nombre se refroidira, à tel point que Jésus dira, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Même Jésus va dire que dans les temps de la fin, eh bien, les gens seront un peu comme du temps de Noé. Ils mangeront, ils boiront, ils marieront leurs enfants et puis ils ne s'attendront pas au retour soudain de Jésus comme lorsque Noé va entrer soudainement dans l'arche. Alors tout simplement, je voudrais vous encourager à rester vigilant dans les temps que nous traversons, vraiment à rester priant, à rester veillant et priant, à rester enraciné dans les Écritures, dans la parole de Dieu, parce que le Seigneur revient bientôt et nous devons continuer de témoigner de notre foi. Mais je tenais simplement à éclaircir ce point. Dans les temps qui précéderont le retour de Jésus, ce sera des temps obscurs, des temps où vraiment les fausses doctrines seront enseignées, seront mises en avant. Mais nous, soyons de ceux qui continuons à annoncer Jésus, à prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, à témoigner partout où le Seigneur nous place. Sois un témoin partout où Dieu te place. Que Dieu te bénisse. À bientôt. Ciao.